Je suis avec Karine Barclay, la fondatrice du Pavillon Afrique, ici au sein du village international du 77e Festival du film international de Cannes. Bonjour Karine. Bonjour. Alors comment on arrive ici à créer un Pavillon Afrique au cœur du Festival de Cannes? À croire que c'était le destin, parce que c'est vraiment par hasard. Je n'y connaissais rien au cinéma il y a 5 ans. Et voilà que je manage des cinéastes de je ne sais combien de pays, peut-être une vingtaine. C'est une expérience incroyable qui permet vraiment, il y a un slogan qui moi me parle énormément, l'Afrique reçoit le monde ou va à la rencontre du monde, et dans ce village international, c'est vraiment ce qui fait. Vous recevez des réalisateurs, des producteurs d'Afrique, mais qui sont en connexion avec le monde entier, donc il y a des ouvertures incroyables. Exactement, moi je crois que je suis quelqu'un de très international, j'ai eu ma formation en commerce international, j'ai voyagé beaucoup depuis l'âge de 6 ans et donc ce qui m'intéresse ce n'est pas de se replier sur soi-même mais vraiment de s'ouvrir au monde. Et l'intérêt de Pavillon Afrique c'est qu'on est chez nous comme une ambassade et on accueille le reste du monde. C'est ça notre slogan, là où l'Afrique accueille le monde. C'est un beau slogan et d'ailleurs on voit qu'il y a pas mal d'échanges et de jeunes talents et moins jeunes aussi, mais des talents africains à qui on permet aussi de donner une visibilité parce que l'Afrique, comme je disais, c'est le futur, voire le présent. Tout à fait, c'est déjà le présent. Il y a déjà beaucoup de personnes qui sont très talentueuses, qui cherchent à se développer et il leur manque un peu le moyen de plus se développer. Les moyens, ce sont surtout des moyens financiers puisque le talent est là, mais le monde vient à nous. Tout à l'heure, je disais, il y a des Italiens qui veulent, par exemple, tourner en RDC, des Ghanéens, des Américains, Indiens qui veulent tourner au Ghana. Donc il y a vraiment un brassage qui est absolument magnifique ici. Et il y a aussi ce qui est important d'un point de vue économique. On sait qu'il y a beaucoup de milliards générés par l'industrie cinématographique et ce serait bien qu'un peu tout le monde en soit partie, et notamment l'Afrique. Exactement, je dis toujours que c'est une industrie qui est milliardaire plutôt et il faudrait que l'Afrique prenne sa juste part. Et il y a de quoi faire, je pense. Oui, il y a de quoi faire. Les talents sont là. Il manque quelquefois la volonté politique pour mettre en place des choses, des actions, des règles qui facilitent le travail. Mais c'est en train de se faire à pas d'escargot, mais ça avance. Alors, on est là à la fin de cette 77e édition du film international. Est-ce que les enjeux que vous êtes fixés ont été atteints ou est-ce qu'il y a de belles pistes? Qu'est-ce que vous pensez? Il y a de belles pistes, il y a déjà des belles rencontres qui se sont faites. Par exemple, j'ai en tête une Américaine qui a tourné le premier film d'une productrice en Afrique et on lui disait, son agent, son manager lui ont dit surtout tu n'y vas pas, c'est mal payé, en plus il faut faire des vaccins, il faut pas y aller. Elle y est allée et ils ont passé le film ici et dans la salle il y avait une productrice italienne qui lui a dit je vous veux dans mon prochain film. Donc, grâce à ce film, elle va devenir une actrice internationale. Voilà, j'adore ce genre d'histoire, tout simplement. Des anecdotes à raconter, comme quoi il n'y a pas d'hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et d'ailleurs, vous donnez des rendez-vous ici pour des conférences, des lieux d'échange. Voilà, il y a des conférences, demain, il y a une masterclass sur l'intelligence artificielle. On aime faire des choses comme ça qui rentrent bien dans ce dont ont besoin les gens qui viennent, hein, parce qu'ils ne deviendront pas des experts en intelligence artificielle du jour au lendemain, mais ce qu'on veut, c'est qu'ils sachent comment ça marche, parce qu'on ne peut, pour dominer les choses, il faut comprendre. Et on ne peut pas dire qu'on parler de l'intelligence artificielle sans en connaître vraiment les bases. Vous leur donnez les clés, après c'est à eux d'ouvrir les portes. Exactement, exactement. Oui. Nous, on a adoré cette édition. Oui. Donc, je pense qu'on se reverra l'année prochaine. Ah mais j'espère bien, j'espère bien. Pendant le mois de mai. Exactement. Pour le 78e Festival international. Et notre 6e édition. Et on essaiera de faire encore mieux et d'avoir des belles surprises. C'est un plaisir, Karine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est moi. Bientôt. À bientôt.